45 minutes ici à Bujumbura. Madame, et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de ce journal, le Burundi pourra se développer difficilement tant que sa production locale n'est pas exportée. On vous réserve ce reportage au début de ce journal. Et aussi la route qui passe à côté de l'école normale supérieure ne sera pas goudronnée mais plutôt pavée. C'est tout pour le sommaire, madame, et bienvenue. Et je venais tout juste de l'annoncer dans les sommaires, le Burundi ne peut pas se développer tant que sa production locale n'est pas commercialisée à l'étranger. Vous saurez que l'exportation est un levier de croissance clairement identifié et pour les entreprises en particulier et pour les pays en général. Reportage signé Benoît Sindegouane. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, se dit impossible que le pays ait un développement durable aussi longtemps que notre production interne reste enfermée chez nous que d'être exportée. On ne peut pas dire que la commune est développée aussi longtemps que sa production reste commercialisée au niveau de sa circonscription. On dit que la commune est développée quand on aura de l'argent qui circule de l'extérieur à l'interne de la commune. La province va se développer quand on aura de l'argent qui entre de l'extérieur à l'interne de la province. Et ce n'est pas à dire en dos. C'est l'argent qui provient de la production. C'est pareil pour le pays. Le pays aussi ne va pas se développer tant que le commerce de notre production reste entre nous. C'est comme on tire de l'argent de la main droite vers la main gauche. Est-ce qu'on va dire qu'à ce moment, tu te développes? Marie-Chantal Nijimbere, la ministre ayant le commerce dans ses attributions, a fait savoir que la route menant de Gatumba vers la République démocratique du Congo doit être facilitée pour le transport des marchandises transfrontaliers. Ikintu cyose yaba barrière tarifaire et non tarifaire tubuza gushora mu gihugu kibaye dusanzwe. Toute chose que ce soit barrière tarifaire ou non tarifaire qui empêche le commerce hors de nos frontières, notamment en République démocratique du Congo, est à éviter. La route de Gatumba vers la République démocratique du Congo devrait être laissée en libre circulation pour faciliter le commerce de nos produits fabriqués et cultivés sans toutefois chercher les marchés ailleurs, loin de chez nous. Cela fait partie des entraves pour nos produits, je dirais les fruits ou les produits d'origine animale, la viande et autres. Rappelons que le président de la République le disait lors de la réunion d'échange avec les différents cadres du ministère du Commerce, Transport, Industrie et Tourisme. Et après les podiums de l'économie, à présent les podiums de l'infrastructure, la route passant à côté de l'école normale supérieure ne sera pas goudronnée, mais plutôt sera pavée, faute des limites des moyens. Tels sont les propos du lieutenant-colonel Poncien Bigirimana, il est directeur général de l'agence routière du Burundi. Des travaux de réhabilitation de différentes routes sont en cours de réalisation en mairie de Bujumbura par l'agence routière du Burundi. Parmi les routes qui sont en train d'être réhabilitées, il y a celle passant à côté de l'école normale supérieure ainsi que près de l'université du lac Tanganyika qui était récemment impraticable. Lieutenant-colonel Constantin Bigirimana, directeur général de l'agence routière du Burundi, indique que cette route sera pavée parce que les moyens qui sont à leur disposition ne leur permettent pas de la goudronner. Pour le moment, nous sommes en train de faire le pavage du quartier Kigobe Nord Extension. Ces travaux, c'est juste le pavage qui a été prévu. C'est une longueur totale d'environ 3,5 km. Et les travaux sont en cours et la construction des caniveaux est presque achevée. Donc on va démarrer avec la mise de pavage. Pour ce qui est de l'asphaltage de la route NS, pour le moment, les moyens disponibles ne le permettent pas, mais on avait pris ça comme alternative. On a demandé à l'autorité hiérarchique si on peut avoir des fonds pour qu'on puisse mettre de l'asphalte, mais on attend toujours, on n'a pas encore eu de réponse, mais en attendant, nous sommes
en train d'exécuter ces travaux en préparant qu'on va paver. Rappelons que cette route a été impraticable jusqu'à ce que les études soient suspendues à l'université du lac Tanganyika. L'impunité fait les lits de désordre. Les désordres à leur tour entraînent le chaos. C'est pourquoi une autorité doit prendre des mesures sévères envers les dirigeants qui ne travaillent pas convenablement, annonce l'ex-président de la République du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, à travers ce reportage de Gilbert Nakimana. Une autorité doit prendre des mesures nécessaires à côté de prodiguer des conseils et peut même licencier des dirigeants qui ne travaillent pas comme il faut. Pour servir d'exemple, l'a signalé Sylvestre Ntibantunganya, ancien président de la République du Burundi. On le dit souvent, l'impunité engendre le mépris. C'est pourquoi la loi existe et elle dispose de règles de pénalité pour ceux qui passent outre cette loi. Si les malfaiteurs ne sont pas punis, la loi perd son pouvoir. Compte tenu des discours du président, il a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il veut que les autorités se ressaisissent. Il y a des discours utilisés pour pointer du doigt à ceux qui ne marchent pas, pour aspirer un changement. Va dans les communes. Ils vont vous dire qu'ils ont un conseil communal. C'est faux. C'est parce que la constitution burundaise prévoit, ils sont des décideurs. Ce sont eux qui élisent l'administrateur communal et le virent aussi en cas de besoin. Sans mentir, je vais te dire que si le président parle ainsi, il veut que les Burundais se réveillent, mais si ce n'est pas le cas, il peut punir les dirigeants afin de les ramener à la raison. Vous saurez que certains dirigeants ont été avertis sur la non-exécution de leur mission et incités de se ressaisir, sinon se revirer de leurs fonctions. La santé à présent, face à tous ces problèmes oculaires qui se font vraiment attendre ces jours-ci, la solution à Bujumbura s'avère être la clinique d'ophtalmologie Eye-Laser Center. Benoît Sindegwanya pour ce reportage. Le clinique d'ophtalmologie Eye-Laser Center a fait un dépistage gratuit de la maladie des yeux appelée glaucome ce jeudi le 14 mars 2024 à Bujumbura. Le médecin ophtalmologiste chirurgien Jean-Claude Nyonzima nous a partagé le bien fondé de cette activité. Nous avons pensé en fait un dépistage actif où nous avons appelé les femmes à venir nous visiter pour qu'on puisse faire une contribution dans notre société pour savoir s'il y a de la maladie, à quelle ampleur, et essayer de proposer des outils de sensibilisation pour que les Burundais puissent vraiment avoir l'information nécessaire par rapport à la maladie du glaucome. Donc, au Burundi comme ailleurs, c'est une semaine dédiée à la lutte contre le glaucome. Et plus particulièrement, ici chez nous, nous avons voulu aussi prendre l'opportunité de la semaine de la journée de la femme qui était plus proche de cette semaine pour inviter les femmes à bénéficier de ce dépistage actif. Il indique cependant que le glaucome tue silencieusement et invite les gens à faire des visites régulières aux médecins. Le glaucome est une maladie silencieuse qui vous vole la vision vraiment sans pourtant faire de bruit. Il faut avoir l'opportunité de voir un médecin ophtalmologue qui va faire l'examen pour dire si oui ou non vous avez la maladie. Ailleurs, les gens font des visites régulières chez le médecin. C'est comme ça qu'ils peuvent dégager des statistiques. Mais ici, chez nous, ce n'est pas encore le cas. Ça reste un peu plus difficile de voir tout le monde à l'hôpital s'il n'a pas présenté des signes ou des symptômes de la maladie. Je dirais alors, au Burundi, on n'a pas de statistiques, mais on est sûr à 100% que la maladie est bel et bien là. On le voit tous les jours dans toutes les cliniques du pays. Vous saurez que le glaucome est une maladie héréditaire et attaque les personnes de tout âge. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres.
OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissantes. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Présent, c'est l'actualité internationale avec vous, Giraye Zoukelva. Soje, temperto di trentaine de soldats pour des faits de violence et des humiliations lors de rituels d'intégration. Ces visitages comprennent des abus de pouvoir et comportements inappropriés. Concernaient une dizaine de personnes dans un perto du 4e bataillon génie établi à Hamaï près de Rio. Nous parlons entre autres de traitements dégradants, de coups et blessés, de chantage, de menaces entre soldats, des pressions exercées par des militaires sur les pairs et d'une obligation de silence sur ces faits, a déclaré le ministre de la Défense belge. Ces violences ont duré plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour les autorités belges, la dissolution doit servir d'exemple. C'est une décision très difficile, unique dans l'histoire, où l'histoire récente de la défense sera touchée directement au cœur de la lutte. Une unité étant, mais c'était nécessaire. Il fallait garantir davantage l'intégrité. Jacques Doberme, inspecteur général et vice-amiral de l'armée belge. Continuons notre actualité internationale en Afrique de l'Ouest, où une dizaine de pays à travers l'Afrique a subi une panne majeure sur leur réseau Internet jeudi, suite à la défaillance de plusieurs câbles de télécommunications sous-marins sur les opérateurs et les organismes de surveillance Internet. Du groupe MTN, l'un des plus grands fournisseurs de réseaux d'Afrique, a déclaré que la perturbation en cours était due à des défaillances de plusieurs câbles sous-marins importants, précisant que des opérations sont en cours afin de rediriger le trafic par des voies alternatives. Le West African Cable System, WACS, l'Afrique Coast Europe, SA, et Main1 seraient les principaux câbles du système qui ont été touchés par la panne. La société d'analyse d'Internet, Cloudflare, a signalé que les interruptions avaient eu lieu simultanément et qu'elles touchaient fortement au moins 10 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso. La majorité du trafic Internet transite à travers le monde via des câbles de fibre optique sous-marins, l'un d'entre eux long de 15 km par du Portugal pour relier le Cap en Afrique. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, restez avec nous et profitez bien de ces bons week-ends, ces reportages. Et ces journaux, c'est à retrouver dès que vous voulez sur votre smartphone à travers notre chaîne YouTube @VTV Burundi. À très bientôt.